Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire de présentation du nouveau FIC géré par Intensa San Paolo. On va attendre une petite minute histoire que les retardataires se connectent. Donc je vous demande une petite minute de patience et puis nous commencerons pour une fin prévue autour de 10h30. Voilà, je vous remercie. Bah, écoute, ce que je te propose, Laurent, c'est que nous commencions. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une brève présentation de non pas de qui est Lunep, puisque je pense que ici tout le monde nous connaît. Une brève présentation du contrat Vitis Life, qui est notre assureur au Luxembourg. Et puis après, Laurent, je te laisserai le temps imparti pour nous présenter ce nouveau FIC référencé depuis la semaine dernière sur notre contrat Vitis Life. Je suis désolé, je gère les admissions à la salle d'attente en parallèle. Mais en deux mots, l'UNEP s'est associé avec Vitis Life il y a maintenant 4 ans. Vitis Life, c'est Groupe Monceau Assurance. C'est un vrai assureur luxembourgeois basé à Luxembourg. On aime beaucoup travailler avec Vitis puisqu'ils nous permettent d'accéder aux contrats luxembourgeois avec des montants inférieurs à ce que nous pouvons trouver en moyenne sur le marché. Donc nous, ça nous convient bien puisque l'idée, c'est que lorsque nous créons un produit, c'est qu'il soit accessible au plus de personnes possible. En tout cas, nous l'espérons. Et on a construit du coup autour de Vitis Life une offre plutôt complète. Alors que vous pouvez voir ci-dessous, vous avez alors bien sûr une liste de fonds externes comme on peut trouver en droit français. Et puis, je ne vais pas faire de langue de bois, mais il ne faut pas forcément aller au Luxembourg pour investir exclusivement sur des fonds externes, mais plutôt sur les trois catégories qui suivent, c'est-à-dire FIG, FID et FAS. Alors, vous connaissez notre attachement à l'immobilier et en particulier à Sofidy. Et donc, il y a maintenant 4 ans, pardon, nous avons créé le FIC immobilier Sofidy, qui investit essentiellement sur des foncières cotées mondiales. Donc, c'est la première brique qui a été référencée sur le contrat Vitis Life. Et la deuxième vous sera présentée donc dans quelques minutes. Euh, le FIC Sofidy est un FIC plutôt dynamique et qui, on va dire, prend en sous-jacent principal Sofidy Sélection 1 et ensuite il se réserve le droit d'investir sur des foncières cotées mondiales. Ensuite, vous avez les feeds. Donc là, pareil, feed, fonds internes dédiés, à partir de 125 000 euros, ce qui est relativement bas. L'inconvénient, c'est que beaucoup de sociétés de gestion n'acceptent pas, ou en tout cas ne souhaitent pas gérer avec des montants inférieurs à 500 000 euros. Et donc, nous, notre force, c'est que nous avons créé une shortlist de 6 sociétés de gestion qui acceptent de gérer de manière dédiée à 100% des feeds avec votre cahier des charges. Alors, tout simplement, soit vous venez avec votre propre cahier des charges, soit nous vous aidons à le déterminer. Et notre travail est d'aller sonder un petit peu nos 5-6 sociétés de gestion avec qui nous travaillons. Vous avez également la main sur les frais de gestion. Alors, tout ce qui est au-dessus de 500 000 euros, généralement, les sociétés de gestion, alors on est quasiment paramétré avec tout le monde, et donc vous avez le choix de votre société de gestion et vous pouvez très bien venir avec votre mandat déjà préfet. Nous n'avons plus qu'à le paramétrer sur notre contrat. Donc, notre vraie force, c'est de pouvoir respecter au maximum le cahier des charges et l'envie de votre client. Et puis, vous avez la quatrième brique qui est le fonds d'assurance spécialisé, donc le FAS, à partir de 250 000 euros. Et là, c'est très, très simple, hein. C'est ni plus ni moins que de la gestion libre. Vous pouvez investir à l'intérieur des titres tels que des OPCVM, des produits structurés, de l'OPCI, du private equity. À partir du moment où les supports sont liquides, vous avez cette possibilité d'investir jusqu'à 20 lignes à l'intérieur du fonds d'assurance spécialisé. Donc, contrat très simple, dès 50 000 euros, mais vous voyez que vous avez certaines briques qui se débloquent à partir de 125 ou de 150 000 euros. Euh, Néanmoins, ce sont des seuils relativement bas. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vos micros sont coupés. Vous avez un chat, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je les regarderai à la fin de la présentation. Contrat d'assurance vie, bien sûr, le contrat de capitalisation ouverte aux personnes physiques ainsi qu'aux personnes morales, commerciales et non commerciales.
Voilà, c'est le FIC, là, c'est qui est géré par Sophie Di. On pourra vous envoyer en détail la présentation et le reporting. Alors, au sein des FIC, vous avez donc la possibilité de choisir votre société de gestion, mais également votre banque dépositaire. La banque dépositaire, alors Laurent en parlera sûrement mieux que moi, mais la banque dépositaire va vous permettre également d'avoir accès au crédit lombard ou au crédit hypothécaire. C'est souvent très peu connu au Luxembourg, mais il est possible de le faire. Et donc, via une banque dépositaire de votre choix, vous avez la possibilité de souscrire à un crédit lombard et généralement, le montant prêté se situe autour de 60 à 70% en fonction de l'allocation d'actifs, bien sûr, que vous allez faire. Nous travaillons beaucoup avec Intensa, qui est anciennement CBP, puisqu'il y a une vraie facilité. On connaît très bien Laurent et on a vraiment, on est là pour vous faciliter le travail et on a ces passerelles assez importantes avec notamment Intensa, mais également d'autres banques dépositaires. Un petit résumé de ce que vous pouvez faire. On vous enverra bien sûr la présentation. C'est pas le but de rentrer dans le détail de ce contrat, mais j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Le Luxembourg, la seule limite, c'est l'imagination de votre client, et l'UNEP est là pour flécher un petit peu cette imagination débordante par moment. Et on est vraiment là pour vous faciliter le travail et vous aiguiller le plus possible, vous donner le plus d'éléments pour souscrire au contrat au Luxembourg, qui n'est pas toujours bien connu du grand public. Vous avez à la fin de cette présentation que je vous distribuerai les frais de gestion qui sont modulables à l'inverse de certains contrats en France où c'est un peu plus rigide. Et bien là, vous avez un incompressible qui baisse en fonction de l'encours et vous avez la main que ce soit sur les frais de gestion du contrat, mais également en fonction des supports d'investissement. Je pense notamment au FID où vous avez la main sur les frais de gestion puisque vous vous mettez d'accord tout simplement avec la société de gestion que vous aurez choisie. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de tout cela, mais vous avez l'équipe commerciale UNEP à votre disposition. Je suis mal élevé, je ne me suis pas présenté. Je suis Guillaume Lebelego, je suis directeur commercial de l'UNEP. Et on a une équipe qui couvre tout le terrain. Vous avez 6 commerciaux ainsi qu'un back-office dédié. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà Laurent, j'ai essayé d'être le plus succinct possible. Je te laisse la main pour, Merci. pour cette présentation. Merci Guillaume, c'était très clair, parfait. Voilà, je me présente, je m'appelle Laurent Boron, donc je suis basé au Luxembourg. Je travaille pour Intesa San Paolo, qui est une banque de gestion de patrimoine, hein, de private banking. Et à ce titre-là, on travaille effectivement avec l'UNEP et avec Vitis Life depuis quelques années. Alors, dans le cadre de ce partenariat, justement, on a essayé d'être innovant et de mettre en place un FIC. Donc, je ne reviens pas sur la définition du FIC, puisque Guillaume vient de le faire. De mettre en place un FIC innovant qui réponde surtout aux besoins de la clientèle. Et pour schématiser et pour parler un petit peu des marchés financiers, on a connu une année, l'année dernière, 2022, avec un krach obligataire. Les marchés en moyenne ont fait moins 20% sur l'obligataire, mais également un krach sur les actions. Et beaucoup d'épargnants sont échaudés et souhaitent effectivement pouvoir placer leurs avoirs en étant beaucoup plus sereins. En parallèle, vous avez effectivement constaté que l'inflation a fait son grand retour depuis 1 an et demi et par voie de conséquence, les taux d'intérêt ont remonté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très important de prendre comment dire, ce paramètre en compte lorsque l'on parle de produits structurés. Et comme vous le voyez peut-être, aujourd'hui, on va parler essentiellement de produits structurés, puisque l'objectif de ce FIC, c'est mettre en place, proposer un investissement avec un capital garanti au terme. Donc, le capital garanti au terme ne pouvait plus être proposé dans le cas d'un produit structuré ces dernières années, puisque les taux étaient négatifs. En l'occurrence, ils étaient à moins 0,50 dans la zone euro. Et donc, il n'y avait pas de possibilité, sans être trop technique, de combiner une option et un zéro coupon au sein d'un produit structuré. Et là, c'est plus du tout le cas, puisqu'on est au-dessus de 4, voire au-dessus de 5 aux États-Unis.
en termes de taux des banques centrales. Et donc, on peut à la fois rémunérer des comptes courants, mais également trouver des produits structurés et structurer des produits à capital garanti. Donc, fort du constat que les clients étaient très fébriles, que les marchés étaient toujours volatiles, parce qu'on va malheureusement d'une crise, on saute d'une crise à l'autre, d'année en année, et c'est compliqué de proposer des placements de qualité et fiables à des clients qui souhaitent notamment investir dans les marchés actions. Donc, en échangeant longuement avec l'UNEP et avec Vitis, on s'est rendu compte qu'au sein d'un FIC, on pourrait créer quelque chose de totalement innovant qui ne s'est jamais fait sur le marché, en proposant un produit d'épargne qui investirait quasiment exclusivement dans des produits structurés à capital garanti à maturité. Et donc le FIC que je vais vous présenter maintenant, alors Guillaume, je ne sais pas si tu as les pages dont on avait parlé récemment qui reprennent les différents blocs. Est-ce que mon écran est visible? Je vois moi la première page de l'écran. OK. La page de la présentation. Voilà, c'est celle-ci. Parfait, très bien, c'est ça. Alors, on a, pour répartir un peu les rôles, donc quand on travaille avec l'UNEP et Vitis, nous sommes banque dépositaire. On travaille depuis longtemps avec Vitis et effectivement, on a de bonnes relations. Donc, on est à la fois dépositaire pour des FID, pour des FAS, et maintenant, depuis peu de temps, on va être dépositaire pour ce FIC. Première chose. Deuxième chose, Vitis donc, a été intéressé par notre proposition de mettre en place une stratégie de produits structurés à capital garanti et a mandaté un structureur externe pour assurer ce travail, à condition que la sélection des titres soit faite par nous, donc par Intesa Sanpaolo Luxembourg. Et on a choisi, alors on a défini différents blocs, on appelle ça des building blocks dans notre jargon, on va dire des thématiques. Donc la première, par exemple, c'est consommation, la seconde, c'est digitalisation. Et à chaque fois, on souhaite sélectionner 5 des acteurs dans leur secteur. Donc si on prend la consommation, par exemple, on a sélectionné Coca-Cola, Procter Gamble, Amazon, Uber et Nike, qui sont des sociétés multinationales qui ont des parts de marché importantes, qui ont même consolidé leurs parts de marché pendant le Covid, qui ont des cash flows positifs et en croissance, et bien sûr qui sont évidemment des sociétés cotées. Donc l'idée, ce serait, dès que le cash va commencer à s'accumuler au sein de l'enveloppe FIC, de mettre en place un premier produit structuré à capital garanti sur la thématique, par exemple, consommation. Et dans ce produit structuré, on retrouverait les 5 valeurs dont je viens de parler, Coca-Cola, etc. Et avec donc la possibilité d'avoir, enfin la possibilité, c'est pas la possibilité, c'est la certitude d'avoir un capital 100% garanti à l'échéance du produit structuré. Donc l'échéance, elle sera entre 3 ans, 4 ans ou 5 ans. On verra en fonction des conditions de marché, mais a priori, on partirait plutôt sur du 5 ans. Et le client donc, se retrouverait avec un produit qui lui offre une exposition à ces différentes valeurs qui sont donc au sein du panier, au sein du produit structuré. Donc, panier équipondéré avec une garantie à 100% du capital à l'échéance du produit. Alors, il y aurait également, ça dépend également des conditions de marché, peut-être la possibilité non seulement d'avoir une exposition à 100% à ces valeurs, mais pourquoi pas d'avoir même un levier, donc d'avoir, par exemple, je donne un exemple comme ça purement théorique, 110% de la hausse de ces 5 valeurs au sein du produit structuré. Donc ça, on le verra au cas par cas. En tout cas, la priorité, c'est d'aller sur un produit 100% capital garanti au terme et de proposer au minimum 100% de l'exposition aux valeurs sélectionnées dans la thématique consommation. Et ensuite, c'est le même raisonnement. On a une thématique digitalisation. Donc là, on retrouve Microsoft, Apple, Alphabet, etc. Des valeurs évidemment bien connues. On a sélectionné également une troisième thématique, des valeurs plus industrielles,
comme des valeurs défensives comme Air Liquide, Linde, Vinci, qui sont entre parenthèses des valeurs que vos clients souhaitent tous et toutes avoir en portefeuille pour le côté défensif, le côté rendement et le track record tout à fait exceptionnel. On a bien sûr une thématique ESG, puisque c'est maintenant incontournable dans les portefeuilles. Donc, on va lancer un produit structuré capital garanti qui aura comme sous-jacent, qui sera investi dans 5 valeurs qui sont dans l'environnement social, responsable et gouvernance. Donc, par exemple, Stellantis, mais aussi John Deere, qui est dans le secteur agricole. Et ensuite, on a encore deux thématiques. Donc, ce serait 2 produits structurés qui seraient lancés. Un sur la santé, avec 5 valeurs qui sont des très grosses biotech comme Eli Lilly et Sealer dans l'univers des lunettes. Et bien sûr, la dernière thématique, le luxe, qui est une thématique que les clients apprécient énormément, qui a été assez chahuté cette année. Donc, il y aura peut-être des points d'entrée intéressants pour structurer un produit. Donc, volontairement, je ne veux pas, mais je peux le faire si vous souhaitez développer chacune des valeurs qu'on a sélectionnées, vous expliquer pourquoi on les a sélectionnées. C'est nos équipes de gestion qui ont fait ce travail. Mais voilà ce que l'on va et ce que l'on veut investir dans ce FIC. Autrement dit, des produits structurés, 100% capital garanti, et chaque produit investira sur une thématique bien précise, proposera une exposition maximum dans ces valeurs. Et si jamais, malheureusement, on était confronté à un krach boursier violent, dans le pire des scénarios, le client retrouverait son capital à l'échéance des 5 ans. Voilà, je pense que c'est assez clair jusque-là. Guillaume, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je peux Alors, je y répondre. regarde. Alors, bonjour, super idée, mais je trouve que trop de valeurs ne sont pas le moins du monde ESG ISR. Alors, oui, il y a une thématique qui est, vous avez compris, donc on va faire un produit structuré par thématique, et il y a un produit structuré qui sera plus tourné vers l'ESG. Alors, peut-être que J'ai remis la slide sur l'ESG. voilà. Peut-être qu'effectivement, dans ces 5 valeurs, il y a une valeur qui ne vous paraît pas énormément ESG. Il faut savoir que les critères ESG sont définis non seulement par nous, par le groupe, mais également par des standards. Ils sont toujours discutables, puisque je pense notamment au nucléaire, qui n'est pas considéré comme une thématique ESG, notamment en Allemagne, mais qui l'est en France. Voilà, donc on s'est basé sur les notations ESG des différentes valeurs qu'on a sélectionnées. On n'a pas sélectionné Total, sans faire de la provocation, Total Energy, mais il faut savoir que Total Energy a même une très belle notation en termes de valeur ESG du fait de ses investissements dans les énergies recyclables. Mais là, en tout cas, on a le sentiment, nous, d'avoir choisi des valeurs qui, effectivement, font avancer ces critères ESG. Voilà, je ne sais pas si la question peut être plus précise. Alors, j'ai pas de précision là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Est-ce que les 6 produits vont être lancés en même temps ou c'est en fonction des capitaux qui arriveront sur le FIC que vous allez lancer produit après produit? Ouais, Quelles sont les modalités de fonctionnement? c'est une bonne question. Alors, effectivement, on démarre avec quasiment sous la main une enveloppe de 3,5 millions d'euros, puisqu'il y a déjà des souscriptions qui ont été signées, qui ont été faites, et on a été contacté par Vitis, ne serait-ce qu'hier, pour procéder à recevoir des primes qui sont déjà en attente. Donc, pour structurer un produit capital garanti, et ça, c'est aussi un point à signifier à vos clients, il faut une taille importante. C'est-à-dire qu'un client individuel, à moins qu'il ait une surface financière très importante, aura du mal à avoir son produit capital garanti à maturité sur mesure. L'intérêt du FIC, comme toujours dans le FIC, c'est de permettre aux épargnants de mutualiser. C'est pour ça que moi j'aime énormément le FIC, c'est qu'un épargnant qui investit 100 000, il peut avoir accès à travers un FIC à une gestion qui serait théoriquement réservée à un client quasi institutionnel, en tout cas avec une très grosse surface financière.
Donc, si on a 3,5 millions et on va les avoir d'ici quelques jours, on va effectivement lancer un premier produit structuré. Donc, on va regarder en fonction des opportunités de marché, de la volatilité, du pricing des différentes valeurs, la thématique qu'on va souhaiter aborder en premier. Et au fil de l'eau, au fil de l'arrivée des capitaux, ben, on va lancer un deuxième, un troisième, etc., produit structuré. Voilà. On ne veut pas faire des tailles trop petites. Ça sera certainement autour d'1 million à 2 millions d'euros minimum. Euh, donc, un produit structuré d'1 million ou de 2 millions minimum, et ce qui nous permettra effectivement de diversifier le FIC en mettant en place différentes lignes au fil de l'eau, au fil de l'arrivée des capitaux. Une précision également importante, parce que peut-être que vous allez me poser la question, c'est quid en cas de décès, de rachat partiel. On va garder une enveloppe de cash rémunérée en SICA monétaire de 10%. Donc, si on démarre avec 3 millions, on va garder 300 000 euros qui seront placés en SICA monétaire pour assurer une certaine liquidité, on va dire à très court terme, sachant que de toute façon, un produit structuré, même s'il est à capital garanti à échéance, il est liquide, il est coté tous les jours, il a un code ISIN, il y a un bid offer qui est disponible. Et donc, théoriquement, on peut le vendre, évidemment, quand on le souhaite. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de le garder, de permettre aux actions d'évoluer, de progresser, de croître et pourquoi pas d'aller jusqu'au terme. Parce que ce que je voulais également vous indiquer, c'est qu'imaginons qu'on lance le produit sur les valeurs technologiques, par exemple. Donc, c'est la thématique digitalisation, et que 2024 soit à nouveau, comme 2023, une année où ces géants américains font des performances extraordinaires et que le cours de bourse progresse fortement. On pourrait tout à fait vendre le produit avant l'échéance, par exemple, des 5 ans. L'intérêt, ce serait quoi? Ce serait de cliquer la plus-value latente. Il faut bien savoir que si le client rentre à travers le FIC dans un structuré qui est lancé à 100, mais qui cote, mettons, 130 au bout d'un an, la plus-value latente, les 30, ne sont pas garanties, puisque c'est le capital initial qui est garanti au terme. Donc l'idée, c'est de vendre le produit à 130 et de relancer ensuite, pourquoi pas, un autre produit structuré, peut-être sur une autre thématique et d'autres valeurs, à ce moment-là, en utilisant l'enveloppe de 130 qui avait été mise à disposition. Donc il y aura une gestion, bien sûr, active, à la fois, malheureusement, peut-être pour gérer des rachats, suite à des impondérables, des décès, etc., des preneurs, mais également, surtout, pour eh bien, être opportuniste, à la fois pour prendre des bénéfices, cliquer des bénéfices, et puis lancer en permanence de nouveaux produits structurés sur des thématiques et des actions qu'on aura sélectionnées. Et Laurent, quel type de produits structurés vous lancez? Est-ce que ce sont constamment les mêmes ou ça va être des produits avec soit taux fixe, soit taux variable ou des formules différentes en fonction des produits et des moments? Qu'est-ce que, par exemple, sur les 3,5 millions que vous avez aujourd'hui, quel est le produit structuré qui a été créé ou qui va être créé? Alors, alors, on n'a pas encore affiné très clairement cette question avec le structurant, avec Vitis. On est assez porté sur la thématique digitalisation. Donc, ce serait peut-être la thématique à avoir en priorité, le luxe également, pour profiter de la correction qu'on a connue sur les valeurs qui ont été sélectionnées. Et ça sera donc systématiquement, c'est ça l'objectif du FIC, donner une exposition aux épargnants sur des actions. Donc, ce n'est pas des produits de taux qui vont refléter, je ne sais pas moi, le marché du crédit, par exemple. C'est vraiment l'exposition au marché actions, qui est un marché volatile sur lequel, malheureusement, les épargnants ont pu perdre de l'argent dans le passé, et donc de rajouter une garantie en capital à l'échéance au terme de ce produit, pour permettre aux clients qui éventuellement auraient peur de rentrer sur les actions, d'avoir la certitude qu'il aura, dans le pire des cas, qu'il retrouvera son capital.
Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Tu pourrais nous parler un petit peu du niveau de risque, comment vous le classifiez en termes de risque? Oui, alors en termes de risque, bon, les sous-jacents sont évidemment des actions, donc c'est des valeurs qui sont très volatiles. Autrement dit, si le client rentrait directement, il aurait un niveau de risque qui serait quasiment maximum. Et le fait que l'on structure une enveloppe de capital, une protection de capital garantie autour de cette enveloppe, on descend dans le niveau de risque et le SRI qui a été déterminé à la fois par nous et par Vitis est de 3. Voilà, ce qui est, je pense, intéressant, et notamment, tout à fait commercialisable auprès de clients, on va dire peu initiés, qui s'intéressent un peu à la bourse, qui n'osent pas y rentrer ou qui malheureusement ont eu de mauvaises expériences et qui se disent: «Voilà, c'est dommage de passer à côté de toutes ces thématiques» très porteuse. Et donc, on y va compte tenu du niveau de SRI et de la protection en capital. Et tout ça, bien sûr, alors on ne va pas refaire le point, reparler de l'assurance, et Guillaume, tu l'as bien fait, mais au sein du triangle de sécurité luxembourgeois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'à la fois les produits structurés, l'enveloppe FIC, la solidité de notre banque dépositaire et le côté très protecteur du contrat d'assurance vie luxembourgeois sont des atouts effectivement pour assurer les épargnants. Euh, Quand tu parles de garantie du capital, est-ce que les frais de gestion du FIC sont à déduire? Alors, je précise qu'il y a les frais de gestion du contrat, et là, c'est encore à part, mais quid des frais de FIC? Alors les frais, effectivement, si on lance tous les produits structurés qu'on va mettre en place, si malheureusement on les garde jusqu'au terme et que les sous-jacents donc ont tous baissé par rapport à la date de lancement, la valorisation du FIC va être à hauteur de la garantie du capital, autrement dit à 100. Et le FIC, bien sûr, ayant un coût de fonctionnement, ce coût va peser sur la valorisation. Donc il faut impérativement, effectivement, que si on souhaite que les épargnants aient couvert leurs frais de gestion, que les sous-jacents évoluent favorablement. Tu peux nous dire deux mots vite fait sur la tarification, en tout cas sur les frais de gestion appliqués au FIC? Alors, je connais pas, enfin, on en avait parlé l'autre jour. Moi, je maîtrise bien la partie qui nous revient, autrement dit, la partie dépositaire et la partie commission de gestion. Ensuite, il y a la partie frais de Vitis, et ça, je n'ai pas cette information. Malheureusement, je ne peux pas Non, le. là, on y reviendra peut-être, alors peut-être pas Ah oui. aujourd'hui, mais il y a les frais de gestion inhérents au contrat, les frais administratifs qui sont plus ou moins à la main du cabinet. Et si juste uniquement sur le FIC, là, c'est plutôt vous, là, de ce côté-là. Ouais, absolument. D'accord. Alors, on a voulu, et Vitis, pour être transparent, nous a pas trop laissé le choix. Bon, il s'agit d'une enveloppe qui est promise à un bel avenir, donc on a voulu faire des efforts. Donc, on a proposé une tarification globale, donc banque dépositaire luxembourgeoise. Vous savez que les tarifs de banque dépositaire au Luxembourg, en général, sont assez chers. Commission de gestion, justement, pour faire tout ce travail de sélection de titres, de recherche, d'arbitrage et de transaction, puisqu'il faudra effectivement comptabiliser ces produits structurés. On a fait une offre qui a été acceptée à 0,35, tout compris. Donc la partie banque dépositaire, tous les aspects, si vous voulez, financiers, au sein de l'enveloppe FIC, sans parler donc des frais administratifs de l'assureur, sont de 0,35. Ce qui est effectivement extrêmement réduit, très concurrentiel, et qu'un client seul, un client lambda, effectivement, ne pourrait pas trouver s'il venait contacter une banque luxembourgeoise dans le cadre d'un FID, par exemple, en direct. Je tiens à préciser quand même que par rapport à ce qu'on peut trouver en France, il n'y a pas d'upfront sur ce produit. Vous avez une rémunération sur encours qui va venir s'additionner aux frais de gestion du contrat que vous aurez donc décidé d'appliquer. Donc c'est vraiment un autre modèle économique, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui.
Si je reviens sur l'émetteur, tu peux nous en dire deux mots sur sa solidité? Alors, oui, justement, c'est une bonne question. J'allais en parler parce que c'est important d'en dire un mot. Donc, on a vu qu'on va mettre en place différents produits structurés. On va, en collaboration avec le structureur, donc, avec lequel travaille Vitis, s'efforcer de diversifier les émetteurs de ces produits structurés. Donc, vous savez que ce sont toujours des banques. On retrouve les grands acteurs classiques, comme par exemple BNP, Crédit Agricole, pour parler Société Générale, des banques françaises, mais également Barclays, UBS, certaines banques américaines, JP Morgan, Goldman Sachs, sont des émetteurs de produits structurés, avec donc des ratings, avec des notations, et on va vouloir diversifier effectivement les émetteurs. Il n'est pas question de lancer 6 produits structurés, tous émis par BNP, Société Générale ou JP Morgan. On veut également apporter une diversification au niveau des émetteurs et choisir euh, un rating, on va dire, minimum. Donc le niveau de rating qu'on souhaite avoir, c'est celui de Société Générale, par exemple. Donc c'est du A, du A+, voire du A-, mais on ne va pas prendre un émetteur qui serait en dessous ou qui serait une banque dans un pays qui n'a pas les mêmes standards que ceux de ces grandes banques-là. Ça c'est évident. Et donc pour clôturer cette présentation, est-ce que tu peux nous donner une idée de rendement attendu ou de ce que vous visez, en tout cas sur ce type de produit? Ce que l'on vise effectivement, c'est très clairement, disons que la protection en capital, c'est un plus, hein, pour rassurer les clients. Mais ce que l'on vise, c'est vraiment capter toute la hausse des actions qu'on sélectionne dans ces différents paniers. Autrement dit, c'est de faire en moyenne historique les performances des grands indices. Autrement dit, voilà, moi, je ne veux pas non plus promettre des choses irréalisables, mais si on était entre 8 et 10 en moyenne par an de performance, ce serait vraiment super. Voilà, en ayant sélectionné les blue chips, les grandes blue chips européennes et internationales, leaders dans leur domaine. Et je pense qu'on pourrait même faire mieux que ça si effectivement on clique les plus-values systématiquement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, donc après une année comme cette année, imaginons que le FIC a été lancé en début d'année, ben là, il y a différents produits déjà qui seraient cliqués. Et sur le thème digital, on aurait plus de 30% déjà de plus-value largement. Donc on pourrait cliquer, à la limite attendre un bon timing pour lancer un autre produit structuré et puis repartir à nouveau pour une durée de 3, 4 ans, 5 ans dans un nouveau produit, dans une nouvelle poche. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas, il faut pas se précipiter quand il s'agit de lancer un produit structuré. Parmi vous, je pense qu'il y en a certains ou certaines qui en font régulièrement. Le timing est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a le cours de l'action, mais il y a aussi la volatilité du titre. Le niveau des taux, bon, est assez stable actuellement, mais voilà, c'est souvent très important. Le niveau d'entrée, le cours d'entrée, le prix d'achat, souvent, est très déterminant pour la réussite du produit structuré. Donc, il vaut mieux parfois rester en cycle monétaire, en patiente. Le cash est là, on a la main pour structurer le produit et on le lance quand on sent que le timing est vraiment optimal. Alors, je vois le temps qui avance. On a une dernière question et après, on clôturera le débat. Mais l'avantage, c'est qu'avec Laurent, on a cette facilité d'accès. Si vous le souhaitez, on pourra organiser une visio. Je m'avance pas, hein, Laurent, mais je sais que tu le fais régulièrement. S'il y a besoin de faire une visio Ah oui. avec un cabinet ou un client, c'est aussi pour ça qu'on aime travailler avec toi et ta maison. C'est qu'il y a cette proximité que nous n'avons pas forcément ailleurs. Donc, dernière question, est-ce que vous pensez cliquer 100% de la performance des sous-jacents? Justement, je me suis peut-être mal exprimé, mais l'exposition sera de 100% dans les sous-jacents, voire même plus au départ, en fonction des conditions de marché. Si on peut lancer un produit structuré sur la consommation qui donne 110%, par exemple, de la hausse des 5 valeurs qui sont dans le portefeuille, évidemment, on ne va pas se priver de le faire.
Et ensuite, mais dès que le produit aura une valorisation qui nous semble intéressante. Alors, ce que je n'ai pas dit, Guillaume, c'est qu'on va évidemment travailler en bonne intelligence, comme on le fait, on s'efforce de le faire toujours, avec vous. C'est-à-dire que c'est un produit labellisé l'UNEP. Donc, on va évidemment, avant de cliquer, en parler, avoir votre avis, dire voilà, le produit sur la consommation, ça fait moins d'un an qu'on l'a lancé, il est déjà en très belle plus-value, on a envie de le cliquer, qu'est-ce que vous en pensez? On en parle également avec Vitis. Et à ce moment-là, on le clique. On retrouve le produit de la vente en SICAV monétaire sur le compte courant du FIC en attente de restructurer une nouvelle enveloppe sur peut-être une thématique différente ou une sélection de valeurs différentes. Bon, bien, merci Laurent. En tout cas, nous, on était impatients d'avoir ce produit. Il vient compléter déjà une belle gamme, pardon, diversifiée. Je vous le disais tout à l'heure, on a un FIC qui est géré par Sofidy, plutôt dynamique puisque c'est un risque 5. Et donc, avec ce FIC de produits structurés, on vient récupérer un SRI plutôt de 3, donc on va dire plus accessible et en tout cas qui apporte peut-être un peu plus de sécurité. Donc, belle gamme de FIC, prudent, enfin, on va dire de prudent jusqu'à dynamique. Et puis, bon, je vous refais pas le topo, mais c'est vrai qu'on a cette vraie valeur ajoutée sur les feeds, puisque, bah, voilà, on peut travailler un petit peu avec qui l'on veut, qui l'on souhaite, qui vous souhaitez également. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter voilà, pour plus d'informations, tout simplement. Voilà. Pas d'autres questions. En tout cas, Patrice, j'ai bien vu ta question. Je t'appelle tout à l'heure. En tout cas, merci Laurent pour ce petit point très intéressant. On reproduira l'exercice probablement courant janvier, si tu es d'accord. Bien sûr, bien sûr. Et comme tu l'as souligné, je suis aussi tout à fait disponible pour parler avec vous, avec un CGP et son prospect, son client, voilà, avec quelqu'un de l'équipe de gestion également qui peut aussi détailler les valeurs qu'on a sélectionnées. On est à votre totale disposition. Et Laurent, comme je disais, tu as travaillé aussi avec nous sur la gestion des feeds et sur les crédits lombards. Donc, Oui, un éventail très large. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie à toutes et tous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, bah, je vous dis à l'année prochaine pour ceux que je n'aurai pas l'occasion d'avoir au téléphone d'ici là. Merci Laurent, merci à vous. merci Guillaume, merci à toutes et à tous. Joyeuses fêtes, à bientôt. À bientôt.